Salut mes petits bâtards, j'espère que vous allez bien. Ne répondez pas en commentaire, c'était une question rhétorique. Aujourd'hui, j'ai une journée mais hyper chargée. Là, je viens juste de me lever, je suis éclatée sa mère. Bon, je sais que ça se voit pas, hein, je suis toujours aussi belle. Non, c'est faux, c'est simplement le filtre. Genre, guys, je vous jure, j'ai même pas le temps pour moi. J'ai tellement pas le temps pour moi que j'ai juste eu le temps de me faire un peu à manger. Genre, j'ai fait un truc rapide, genre des burrata, des omelettes, des lardons halal, un avocat. Et bien évidemment, je ne peux pas commencer ma journée sans mon matcha. C'est trop bon. Donc aujourd'hui, j'ai plein de rendez-vous. Faut que j'aille à mon agence parce que j'ai des colis qui m'attendent pour des collaborations. Donc c'est parti, je vous propose qu'on se prépare ensemble. Enfin, techniquement, c'est moi qui me prépare. Vous allez juste me regarder. Ensuite, je vais vous donner les références. Vous allez utiliser mon code promo, enrichir mes comptes en banque et je me casse à Bali pendant que vous trimez à l'usine. Et donc c'est parti, on commence par la crème hydratante. Donc voilà, donc ça fait comme ceci. CeraVe. Hop. 2 petites noisettes. Faut être écolo dans la vie, hein, c'est très important. Donc crème hydratante, on applique sur tout le cuir chevelu bien comme il faut. Oh la charge mentale, j'en peux plus, c'est trop dur. Bon attendez, je vais me réconforter en mettant de la crème hydratante un peu. Mais sinon en ce moment, je sais pas à votre avis, mais vous trouvez pas que j'ai un peu grossi? Genre attendez, regarde. Genre là, carré, c'est à cause de la burrata, hein, la vérité. Hein. Genre BBL. Je vais finir comme Weshden. En fait, je viens de me rendre compte que j'ai vendu mon âme pour un fromage qui a la même texture que mes fesses lorsque j'oublie de les hydrater. Eh, c'est une dinguerie, wesh. Wallah. Oui, musulmane en semaine A et chrétienne en semaine B. Et juif en semaine... Chérie, là, je suis en train de voir pour les vacances. Où est-ce que tu souhaiterais qu'on parte cet été? Je sais pas. On prend l'avion? Bah non, chérie, qu'est-ce qu'elle a dit, maman, déjà? On ne prend pas l'avion, il faut être économe. Pardon, c'est le ok. Non, maman, s'il te plaît, me raconte pas ta vie. Moi, je veux l'avion. Ok, va pour l'avion, il n'y a pas besoin de faire une tempête émotionnelle. Va pour l'avion, tu as pris la décision, tu l'as mûrement réfléchi. On prend l'avion. Fuck l'écologie. Voilà, merci. Et on va dans quel pays? Alors, je pensais au Maroc. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord, mais on va à Marrakech. Moi, je veux Marrakech. Ah non, chérie, Marrakech? Mais il fait trop chaud à Marrakech, voyons. Maman, j'ai dit qu'on va à Marrakech. D'accord, va pour Marrakech, tu as raison. Et si on grille comme les sardines du port d'Agadir, c'est pas un problème. Tu as décidé, je suis fière de toi mon garçon, tu prends tes propres décisions, c'est bien. Et est-ce qu'on pourra voyager en business class? Pardon? Parce que j'ai pas envie de faire la queue à l'aéroport, moi. Chérie, regarde. Écoute maman, je vais t'expliquer quelque chose. Je veux la business class, sinon moi je reste ici. C'est bon, pas de soucis, pas de tempête émotionnelle. On a dit on fait un travail sur ça, aujourd'hui on travaille sur le fait de ne pas faire de tempête émotionnelle. Pas de soucis, va pour la business class, maman se débrouille. Maintenant qu'on a terminé, est-ce que tu peux sortir de ma chambre s'il te plaît? Oui, bon d'accord, je pars, hein. C'est toi qui décides, c'est ta chambre, pardon, j'ai violé ton intimité, je devrais aller en prison pour ça. Gloire à Maria Montessori. Pétasse frère, c'est quoi ce truc de merde de Montessori frère? Non, c'est mon fils qui a fait une tempête émotionnelle en premier, pas le vôtre. Non. Puisque je vous dis que c'est le mien qui a fait sa tempête en premier, vous voulez qu'on leur demande? Écoutez-moi bien parce que j'essaie de me mettre à... Clémence, réponds à cette question, c'est maman qui te la pose. C'est toi ou ton ennemi qui a fait la tempête émotionnelle en premier? Son ennemi? Vas-y Pinocchio, surtout sois honnête, hein, comme je t'ai montré. Attends, je me mets à ta hauteur. Clémenceau, Pinocchio, je suis dans un remake de Disney. Laissez mon fils tranquille, vous avez suffisamment sollicité ses émotions pour aujourd'hui. Laissez-le tranquille. Non, en fait, c'est une journée pédagogique pour les enfants tarés. Ah tiens, oh, ça devient intéressant. Écoutez-moi bien parce que j'essaye de me mettre à votre hauteur et j'y arrive pas pour l'instant. Dites à votre fils de rester loin du mien et tout se passera bien. Mais pourquoi vous levez la voix? Pourquoi vous criez? Vous allez faire fuir tous les enfants du parc Montessori, enfin. Actuellement, les 2 personnes que j'essaye de faire fuir là maintenant, c'est vous et votre shaitan de fils. Pardon, le shaitan? Le diable? Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire? Parfaitement. Mais vous allez traumatiser les enfants, mais arrêtez, bon sang. Mais... Non mais on se calme s'il vous plaît, on n'est pas à l'époque de Molière pour utiliser des expressions d'aristocrate de Tému, calmez-vous. Bon écoute, t'as envie de pleurer? Y a pas de souci, je t'autorise à hydrater tes joues pour aujourd'hui. Par contre, tu pleures bien s'il te plaît. Le sol vient juste d'être lavé. Donc un peu de respect pour les femmes de ménage. Merci. Bravo madame, vous venez littéralement de déclencher une tempête émotionnelle de catégorie 4. Comme si c'était de ma faute. Tout le monde sur sa table s'il vous plaît. Sauf moi évidemment. Madame, je peux pas. Ah, pourquoi cela? Si je me baisse, mon jean risque de craquer. Voilà ce qui arrive quand on passe ses soirées chez le chinois à volonté du coin. T'as un problème avec ma consommation anormale de nourriture? Moi? Non, pas du tout. Par contre, c'est ta masse graisseuse qui va rencontrer un problème très vite. Et tu peux lui dire de fermer sa bouche? Et accessoirement son nez aussi?
Et pourquoi ce serait à moi de lui dire? Laisse-le extérioriser ses émotions, il en a gros sur le cœur, laisse-le pleurer, il a le droit, il fait de mal à personne. Sauf à mes oreilles, évidemment. La ferme! Rappelle-moi de ne plus jamais te demander d'ouvrir la bouche. Rappelle-moi de maintenir fermée la tienne. Je suis plus allergique à ton haleine qu'au pollen. Garde à vous! Garde à vue, tu veux dire? Vous voulez dire, pardon. Vous là, devant moi. C'est à moi que vous parlez? Oui, c'est à vous que je parle. Moi, je peux savoir ce que vous faites? Mais vous faites exprès de pas comprendre ou... Attendez, mais dans l'armée, vous êtes aveugle. Je fais ma skincare, ça se voit pas? Et vous pensez que c'est le lieu et le moment pour? Bah oui. Bah oui, vous dites. D'accord. Et d'après qui? D'après moi. Mais dites-moi, vous en avez d'autres des questions connes comme celle-ci? T'es sûr que c'est un commandant L là, ou je sais pas comment on appelle ça? Mais arrête de lui parler comme ça, wesh, tu veux qu'elle t'envoie au front? Comme ça, je peux devenir influenceuse de guerre. Mais t'es pas con, toi, madame, est-ce que je pourrais faire influenceuse de guerre? Genre, comme ça, je fais des placements de produits sur les missiles balistiques. Un acheté, moins 50% sur les 2 autres et tout. Genre, stock limité, bien sûr. Tu te lèves et tu fais 10 pompes, s'il te plaît. Mais je vous parle d'un projet de financement pour redresser la dette du pays. Vous me parlez de pompes? Tu te lèves et tu fais 10 pompes, je t'ai dit. Jamais de la vie. C'est un ordre. Et moi, je viens de vous dire non, ça aussi, c'est un ordre. Qu'est-ce que vous avez pas compris, en fait? Arrête de discuter. Et toi, arrête de la sucer. Bon, allez, ça suffit. Toi comme elle, vous deux, vous sortez. Mais j'ai fait quoi? Bonjour, je suis désolé pour le retard. Ah, salut, toi. T'es venu nous ramener des explosifs? Quoi? Je l'ai pas dit dans la bonne langue? Bon, attendez, je le dis en anglais. Sorry, essayez d'être en retard, ne serait-ce qu'une seule fois. Une seule. Et je vous envoie au front. Mais MDR lol, jamais de la vie en fait. Le jour où vous allez m'envoyer au front, moi je vais prendre un billet direction le Sofitel de Marrakech. Mais elle est folle, elle. Oh mon dieu, mon bébé reborn. Oh, mais ça va pas, tu vas lui faire mal. Attends Clémenceau, maman elle arrive. Ça va Clémenceau? Ça va? C'est vous sa mère? Oui, c'est moi la mère. Je vais vous demander de baisser d'un ton afin de ne pas mettre mon enfant sous tempête d'émotion. Votre fils était en train d'arracher les cheveux de mon père. Madame, avec tout le manque de respect que je vous dois, ça reste des cheveux en plastique. Il n'y a pas de quoi en faire tout un drame quand même. Non mais vous êtes tous prédisposés à la connerie, c'est pas possible. Mais vous savez ce qu'est un bébé reborn? 800 €. 800 € les cheveux inclus. Ils sont en train de pousser. Vous trouvez ça normal? Le bébé aussi ressent des émotions. Il ressent Attends, je crois qu'il y a une embrouille, je reviens. Ça reste quand même qu'une poupée, ça reste des fesses en silicone et des cheveux en plastique. C'est quoi le projet? Projet télé-réalité? Projet influenceuse du bail? Non mais on est où là quand même? Mais vous êtes sous quoi? Attendez, prends le sein, vas-y, prends le sein de maman. Mais vous savez qu'un enfant reborn, ça demande de l'entretien entre les couches, l'eau, l'école, bientôt l'école, la crèche que je n'ai toujours pas trouvée d'ailleurs, merci Macron. Vous pensez que c'est comme ça, genre c'est gratuit, c'est facile? Bon madame, écoutez, j'ai pas très bien connaissance de ce qu'est une maman reborn, mais... Reborn? Oui, pardon, reborn. Mais voyez-vous, moi je suis une maman Montessori. Et moi je suis maman ceinture. Donc la Montessori et la maman reborn. Oui, je sais, on dit reborn, mais le style vestimentaire de votre enfant laisse à désirer qu'il serait plus approprié d'appeler votre enfant un bébé reborn. Vous n'êtes pas d'accord? J'en ai absolument rien à foutre. Fermez-la, je parle. Donc... Moi aussi. Vas-y, je t'aime. Vas-y, moi aussi je t'aime. Bah vas-y, du coup, la prochaine fois, on fera une Doro partie à Châtelet. Hein. Ouais. T'es en pleine crise d'asthme? Dis-moi que c'est pas vrai. Que je suis ton enfant préféré? Ouais, dis-moi que t'as pas un copain. Quoi? Wow, assalamu alaikum. Bon, oui, ouais, j'ai un mec. Et alors? Oui. Attends. Allez, sortez les disques, les patchs. Attends, parce que déjà, je suis handicapé, tu me fais venir ici. Attends. Donc toi, t'as le bac, t'as la terminale. Tu vises la fac Paris City et Paris Sorbonne. On dit la Sorbonne. Je m'en fous! Oh mon dieu, mes oreilles. Mais Macron, il veut pas faire une loi pour réguler les décibels pendant un conflit familial? Dis-moi, t'as pas honte? Mais maman, c'est bon. Genre, c'est pas... T'as pas honte que ce soit la mère de ta copine qui me le dise? Mais wesh, comment elle est au courant? Ben, je sais pas, demande à la Kahba du coin. Mais c'est bon, maman, ouais, c'est juste un mec, je l'aime bien, il m'aime bien, enfin... Il t'aime bien? Oh oui, la WC buguette. Bah oui, il m'aime bien, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas le droit de l'aimer. Quoi? Tu l'aimes? Ouais, hey, j'appelle ton père. Voilà, j'appelle ton père. Vas-y, appelle même l'imam si tu veux, frère. Attends, quoi? Non, attends. Voilà, si j'appelle pas ton père, je suis la plus grosse des... Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, regarde, je fais comme les Coréens, je me frotte les mains, je ferai tout ce que tu veux, je ferai le ménage, le lave-vaisselle, le sèche-linge, je laverai le sol avec le balai, je te le... De 1, ne redis plus jamais qu'on lave le sol avec un balai. C'est avec une serpillière, et al-khra. Et de 2... Allez les enfants, on se réveille, la salle de bain est libre. Vas-y, je vais prendre ma douche. Non, c'est moi. Alors là, tu rêves. Non, mais comment c'est pas?
Ok, j'ai affaire à un sérieux concurrent pour la salle de bain. Posons le problème. La salle de bain est disponible et bien évidemment tous les deux souhaitons prendre notre douche. Néanmoins, ma douche ne nécessite que 5 minutes alors que la sienne en nécessite plus de 20. Je suis donc prioritaire. Évidemment. Ok, j'ai affaire à un gros puant qui se douche une fois tous les 3 jours et qui comme par hasard veut prendre sa douche en même temps que moi. C'est hors de question, out of question. Déjà les mecs qui se douchent c'est comme les mecs qui tiennent la barre dans le bus en fait. C'est un red flag. Heureusement c'est pas mon mec, hein. J'aurais déjà demandé le divorce avant le mariage. Bref, je suis la queen, il est le déchet. Supplément, je suis une meuf et comptant les 3 minutes de mon après-shampoing, il me faudrait au moins 30 minutes pour la douche. Je suis donc prioritaire. Je suis prioritaire. Je suis prioritaire. Je suis prioritaire. Je suis prioritaire, meuf. Mec. Non, c'est moi, je commence à 8h30. Mais moi aussi, j'ai couru à 8h30, wesh. Non, j'ai dit en premier. J'ai dit en premier. Eh, bouge. Non, bouge. J'ai dit en premier, qu'est-ce que t'as pas compris? Je me suis levé en premier, je prends ma douche. Donc en premier, je commence à crier. Stop!